J'y vais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne consacré au film Des loups à la frontière. Je me garderai bien de donner le titre original ne parlant pas le tchèque. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est un réalisateur tchèque, Martin Pavav, qui a réalisé ce film. Je le remercie pour avoir accepté de participer à ce débat, ainsi que Susanna Kucerova, la productrice du film. Pour les spectateurs, vous pouvez poser vos questions, comme d'habitude, en appuyant sur l'icône de la petite main bleue ou en rédigeant votre question en allant sur l'icône Q&A en bas de votre écran. Le débat avec Martine et Susanna est animé par Barberine Fenberg, déléguée artistique du festival, et moi-même. Et sans plus tarder, je cède la parole à Barberine. Oh, non. Peut-être d'abord à Molly pour traduire la présentation. Je ne sais pas. Well, très vite fait, je peux leur expliquer en tout cas. Ouais. He simply presented each one of you. So Susanna as the presenter and Martin Pav for making the film. And he's now going to let Barberine ask you a few questions. Okay. So my first question will be the usual one about the genesis of the film. I was wondering whether you knew about the place, Brumov, before, or maybe if you were yourself involved in some ecological activity. Donc ma question, c'est sur la jeunesse du film. Est-ce qu'ils connaissaient les lieux avant? Est-ce qu'eux-mêmes sont impliqués? Enfin, Martin, est-ce qu'il est impliqué dans une activité environnementale lui-même? Hello, everyone. Good evening. So I would say concerning the genesis of the film, we could date it about 3 years ago. It was the time when me and Susanna finished shooting of our first feature film in Africa. And in that time, it was the time of the escalation of the refugee crisis in Europe. It was medialized a lot. And I was reading a newspaper and I realized, I read an article about some protests against the refugee crisis. And then a few pages behind this article, there was another article about farmers protesting against the return of wolves. And what I found very interesting was that both articles had very, very similar moods. So the idea came to my mind that we can make film about the return of wolves, which will not be only about the nature, but also about the society, where wolves can be used as a metaphor of something new coming to the society. And I knew a little bit about the Bromov region, but actually first time when I went to Bromov, it was because of this film. I have never been there before. It is not my home place, nothing like that. Donc, alors, la jeunesse du film provient d'il y a 3 ans, lorsqu'ils étaient en train de promouvoir, ils revenaient de après le tournage de leur premier film en Afrique. Donc, Susanna et Martin travaillaient déjà ensemble dessus. Et c'était à l'époque, le débat sur la crise des réfugiés était beaucoup débattu à l'époque et il était justement tombé sur des articles qui abordaient la question. Et un peu plus loin, on a trouvé un autre sur la question des loups et leur réintroduction dans le milieu en République tchèque. Et il a trouvé une très grande similarité au niveau du ton. Et c'est pour ça que il s'est décidé à faire ce documentaire pour montrer que le loup ne pouvait pas se réduire tout simplement à ce débat, mais être une métaphore pour plusieurs choses, notamment le rapport à l'autre. Et leur première arrivée était dans la région de Bromov, était justement pour tourner le documentaire. And now maybe some compliments and a question. What I really loved in your film is the kind of fictional tonality of it. And I think it comes from the music, but maybe we'll come to the music later. And also from the way the characters are built in the film.
And there is Meyer, the farmer, the ecologist, but in the same time, they keep all their complexity and they are not reduced to that kind of social or political identity. And well, we come to love them. They are funny. And I was wondering how you worked on that specific aspect of the narrative, building the characters. Alors, je vais traduire. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est sa tonalité un peu fictionnelle et je pense que ça vient de la musique, mais aussi de la manière dont les personnages sont construits. Et donc, il y a le maire, l'écologiste, mais en même temps, les personnages gardent une grande complexité. Ils ne sont pas du tout réduits à leur identité politique ou sociale. Et je me demandais vraiment, je suis curieuse de savoir comment il a travaillé sur cet aspect de son film. Was it before, when you were writing the project, or maybe later during the editing? It was since the beginning of creating the idea of the movie. There was always the desire to achieve some kind of complexity of the world. This is, I think, how I usually try to work. Also, in our first film with Susanna, we did a portrait of Islam through several different characters. So this kind of structure we also were using when we were making Wolves at the Borders. And the way I'm very happy for your feedback concerning how you enjoyed watching the characters and that you like them. And I think this was because it was really important for us to establish some kind of friendship with each of them, with each of the characters, and to spend as much time as possible with them, not only concerning filming, but just getting to know each other, where we were not discussing just the wolf topic, but we were searching for some other ideas which we share, and just we were trying to leave the wolf topic aside to create a friendship, because if we would talk only about wolves, it would be a bit difficult. Yes, and I may add that this is what I like really about the Martin's work, is that he really is passionate to get to know the people and to really live the life of them. So this is really important, and I think that this is thanks to his attitude, how he really wants to learn how they live and what their ideas are and so on. So this is really important. Alors, il est ravi des compliments de Barberine sur la structure du film. À ce niveau-là, il cherche toujours une certaine complexité à atteindre dans ses films. Et cette même structure de raconter une histoire à travers plusieurs personnages, leur point de vue était déjà abordé dans leur précédent film. Et le réalisateur cherche toujours à créer un certain lien, devenir ami avec chaque personne rencontrée et de trouver d'autres sujets de discussion au-delà de la question du loup et voilà, de se mettre d'accord sur d'autres sujets de discussion, de devenir amis au-delà du film. Et Susanna voulait justement rajouter que c'est ce qu'elle aime beaucoup dans sa façon de filmer, à vouloir toujours cette envie de rencontrer les personnes interrogées et d'avoir une certaine attitude d'ouverture et de compréhension. I think we really feel this friendship that was established with you and the characters. And you were saying that you talk about a lot of things besides the wolves issues. But meanwhile, you've captured a lot of quite interesting and deep talk about the wolves. And like it's having a pedophile in a school and
wolves are going to go to Prague? And also, can you imagine being chased in the forest by a bloody killer and your leg being ripped off? And also, like it's the Night of the Long Knives. And I think they conjure up quite violent images. And I was wondering how they reflected on that when they saw the film, the movie. What did they think about these images? Donc, je disais qu'on sentait bien l'amitié qui s'était créée entre eux et leurs personnages, et que même s'ils avaient pu parler de beaucoup d'autres choses que du problème des loups, ils avaient néanmoins réussi à filmer des conversations très fortes sur ce problème, et notamment des réflexions comme c'est comme d'avoir un pédophile dans une école, est-ce que tu pourrais imaginer être pourchassé par un tueur sanguinaire dans une forêt, ou bien le parallèle avec la nuit des longs couteaux. Et je me demandais comment les personnages avaient réagi en voyant ces moments de discussion dans le film. After we had some kind of final cut, we decided to go to Bromovsko and to screen the film. All the protagonists and their families, like it was a screening where everybody was there, and it was quite surprising for us because all the protagonists were quite satisfied with the film, and they were happy that they get the chance to explain what they feel about the wolves and all the issues. And after this screening, there was some kind of party that everybody really said, like everybody really were able to talk to each other, which was really a nice moment for us. Yeah, and I think the way how we achieved this was again through this friendship, and then concerning the movie and concerning editing the movie. We were trying to be as much equal as possible to each of the characters. So for us it was quite important to make a little bit fun out of everyone. So these are these sentences which you mentioned, but on the other hand, we wanted also each of them to have some really nice human moment and also some romantic moment concerning their relation to the nature and to the landscape, which they all love. They share definitely their positive attitude to the landscape, but of course they differ in the way how the landscape should look like. Donc, sur ce point, Susanna mentionnait justement qu'après la dernière prise, le tournage, ils ont présenté le film dans le cadre d'une projection avec tous les protagonistes. Et après, il y avait eu une fête pour prolonger la discussion, et c'était d'une façon très amicale, même pour les personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes avis sur la question des loups. Et Martine Pape voulait justement insister sur le fait que c'était probablement incité par cette amitié créée entre l'équipe et les protagonistes. Et il insiste également sur son intention de vouloir avoir que le film soit équitable, qu'on représente chaque point de vue d'une façon légitime et juste. Donc également de se moquer de tout le monde, et également avoir l'occasion de présenter certaines réflexions profondes provenant de chaque partie. Donc voilà, pour vraiment offrir à chacun l'occasion de partager son avis sur la question. J'ai d'autres questions, mais je veux bien laisser la parole à Laurent. Il y a aussi des questions qui sont arrivées dans le chat. Eh bien, moi, j'en ai une toute simple. Est-ce que vous avez rencontré des loups? Parce que dans votre film, on ne voit aucune image de vous, de loup.
Alors, est-ce que c'est voulu? Parce que vous en avez peut-être vu, mais vous ne les avez pas filmés. Est-ce que vous avez choisi délibérément de ne pas mettre d'image de loup, de vous, sauf celle de Yann, le fameux garde des loups? Laura wanted to know whether you had met wolves yourselves, because there's no moment in the film when we actually see you discovering wolves or watching them from like yourself being witnesses. So he wanted to know whether you was it a choice if you had seen them to not include that in the film? We didn't meet any wolf, but since the beginning, it was actually our intention not to see wolf in the film physically. We wanted to create a portrait how wolves are perceived by the society, and I think since the beginning for us, it was maybe one of the strongest elements of the movie to have the wolf expressed through the way how people feel wolf, how they react to it, like through human emotions. Of course, we wanted to meet wolf during shooting, but we considered this only as kind of adventure. Maybe if we would meet a wolf with some of our protagonists, it would maybe appear in the movie, as you see at the end of the film when the boy is howling and there is the response of the wolf. This was the moment where we were really close to other wolf. We were here with the character, and this was the moment which we decided to also include in the movie. Donc non, ils en ont pas rencontré, mais ce n'était pas l'intention de présenter les loups, plutôt de montrer la perception des loups vue par les humains, comment les hommes réagissent et ressentent cette question. Et bien sûr, ils auraient voulu en rencontrer, mais la seule fois où il y a vraiment cette inclusion d'un loup dans le film est à la toute fin, lorsque Yann en appelle et que certains répondent à la suite. Alors, Barberine parlait tout à l'heure de la musique dans le film, que moi j'ai trouvé formidable, très belle, et toujours placée au bon moment. Comment vous avez travaillé avec le compositeur, le musicien, parce qu'on sent que vous lui accordez une place prépondérante. His next question was about the music, which he thinks is great and always used at the appropriate moments, and wanted to know how you collaborated with the composer or musician, because it feels as though you leave him a lot of freedom and space to create their own work. Well, the music composer is my very good friend. We know each other. I think it's been 10 years since we met, and we met on the basis of my student film, and he composed the music for my student film. Then he, I would say, made his career. He was studying in the US the classical composition, and in the beginning of making the movie 3 years ago, I was searching for some music to create some kind of feeling which I wanted to have when I was entering the story and when I was entering the location of the movie, etc. And I was going through his YouTube channel, and I discovered his composition, which I enjoyed a lot. And this was actually this is the composition which we were using through the whole film. This was the composition which I was listening to during the whole time of shooting. And of course, we met many times with the composer during shooting the film. I was discussing with him the soundtrack all the time. And then we re-recorded the composition as the soundtrack of the whole movie. So it was a really, really nice and really great process of making the music for the film. Il s'avère que
que le compositeur soit un bon ami du réalisateur. Ils se connaissent depuis 10 ans et se sont rencontrés à l'occasion de son film étudiant pour lequel il avait composé la musique. Et donc depuis, il avait continué sa carrière, ses études aux États-Unis dans la composition. Et dans le tournage de son film, Martin voulait créer une certaine émotion, et pourquoi pas à travers de la musique. Et c'est là qu'il a commencé à explorer sa chaîne YouTube et est tombé sur justement un morceau qui lui a beaucoup plu, et donc il lui a demandé s'il pouvait peut-être enregistrer de nouveau ce morceau pour l'introduire dans le film. Ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises pour poursuivre le projet, et c'est comme ça qu'est née la musique du film. Alors, dans votre film, je dirais, il y a une opposition au niveau de la bande sonore entre le calme de la nature et d'autre côté, les débats entre les hommes, entre les habitants de cette région de Broumov, où les propos sont parfois terribles. Hein, notamment, là, j'en avais relevé un au tout début de votre film et qu'on retrouve d'ailleurs un peu après, où il est dit que Broumov ne reviendra pas à l'état sauvage. Et en entendant tous ces propos durs, je me suis posé aussi la question quand même, alors que vous dites aussi que vos relations étaient bonnes avec tout le monde, qu'il y avait une entente, il y a un dialogue entre les gens, mais néanmoins, c'est quand même un film sur l'hystérie, sur la folie des hommes par rapport à la nature. Qu'est-ce que vous en pensez? So he wanted to continue the discussion on the opposition you create, the contrast between nature and civilization, which is also worked through with the sound, and that you say that there was a dialogue created between each individual in the region, but to him, he sees this as a film about hysteria. And well, coming back to what Barbarine was saying earlier about the very aggressive sentences sometimes pronounced in the film, that he was quoting one of them saying that more or less that Broumov will not go back to its wild state. And he wanted to know what you thought about that. Well, for us to achieve this kind of feeling, to be objective on one side, on the other side to be quite critical to the human society as the whole, as the whole society as one unit. It was important for us to realize that there are actually two areas of the conflict. On one side, there are people who are against wolves, and on the other side, there are those who are welcoming wolves. This is one area of conflict. The other area of conflict to me was like the nature and then the human world itself. And in this area of conflict, I definitely decided to stay on the side of the nature and to observe the human society from the perspective of the nature, and see it as a kind of an absurd theater when people are not able to find a compromise. Of course, to me, it was many times a lot scary. At the moment, the situation concerning wolves in the region is not going the direction towards the compromise. It is going more like it is going to more and more radical, how the final scene of the film predicts, the fire scene. And the more I consider this film as a metaphor, the more I'm a bit scary about the whole like situation in the whole society, when the society is dividing. And this is also the reason why I'm quite happy that this film is premiered in this time, when we have here outside completely different situation.
but I believe that what we see in the movie can be partly be also a metaphor to what is happening now at the moment. Donc pour lui, c'était important d'avoir à la fois une certaine objectivité en présentant tous les points de vue, mais aussi y apporter sa propre critique. Et là, il visualise deux lieux de conflit. Donc le premier où des personnes étaient contre ou pour les loups. Et là, il n'a pas essayé de forcément prendre parti. Mais un deuxième lieu de conflit étant celui entre la nature et la civilisation. Et là, il se dit être resté sur le point il est resté du côté de la nature, en défense de la nature, et a voulu présenter le conflit du côté de la civilisation comme étant un théâtre absurde. Pour l'heure, la question des loups dans cette région ne semble pas aller vers un compromis, car comme c'est sous-entendu dans le film, la direction est de plus en plus radicale en ce qui concerne le dénouement de cette question-là. Et donc, la métaphore est de plus en plus pertinente, car elle présente pour lui la société divisée de façon générale. Et il est content qu'on puisse présenter le film aujourd'hui avec toutes ces questions après coup. Oui, et il y a aussi une chose que j'ai trouvée très intéressante dans votre film, c'est que vous n'êtes pas resté sur les loups. Vous avez aussi donné la parole à cet activiste écologiste qui a l'air aussi enseignant à l'université, enfin en tout cas qui fait des conférences, et qui lui pose la question cruciale pour cette région d'élevage et aussi peut-être agricole, mais de l'eau, de la sécheresse de plus en plus présente dans cette région. Et je me posais la question, en ayant ouvert aussi vers cette question de l'eau, c'est une affaire globale qui se passe là-bas. Il n'y a pas que les loups, mais il y a aussi qu'on met en cause tout de même une pratique d'élevage relativement intensive, hein, quand on entend parler de troupeaux de 300 bêtes ou un millier même, ou 3000 moutons. Voilà. Est-ce que aussi dans votre film, c'est un point que vous avez cherché, par votre film, c'est un point que vous avez cherché à mettre en avant, cette surproduction des animaux, comme les moutons? What he also liked about your film was that you didn't only focus on the wolves, but you also, with the intervention of the environmentalists, you also talk about the crucial question of water and the drought caused by intensive farming. And he wanted to know whether it was a deliberate intention to show the bigger picture and the whole consequences of intensive production. I would say half and half. Like we definitely wanted, since the beginning of making the film, we saw that it is a conflict between those who support the conservative way of thinking about the delay in terms of progress, as you mentioned, intensive farming, that it is a kind of a human development which is right. And from this perspective, wolves do not definitely belong to this kind of world. And on the other side, there are characters who see that the progress is actually a decline, and that wolves are actually a symbol of kind of progress if we will allow them to live with us. And then we discovered the character of the environmentalist who is focused on the topic of water. And yes, here he very well fits into the way how we were thinking about the movie. Donc c'était
Moitié-moitié, car il voulait tout de même rester sur la question des loups et présenter à la fois la vision conservatrice qui essaie de promouvoir l'élevage intensif. Et là, forcément, les loups n'y sont pas les bienvenus. Mais également de l'autre côté, le progrès comme étant en déclin avec les loups, symbole d'une espèce justement attaquée. Donc oui, lorsqu'ils ont rencontré l'environnementaliste, c'était justement l'intention de présenter qu'il y avait derrière cette question des loups, il y avait beaucoup plus d'enjeux environnementaux. I think the relationship between Thomas and Yiri, the mayor and the environmentalist, is incredible because they fight all along, but they talk together. They, I don't know, they still talk and they still try to understand each other. Yes, in this moment, it was very, very powerful to me because on one side there are wolves, on the other side there is the landscape which we all inhabit. And maybe the water topic, this is the topic when they talk with each other and when they agree with each other, is maybe the topic which will connect the society in the future, maybe. Yes, because everybody needs water. So yes, exactly. Agree with this to solve this problem of water. Je traduis, ouais, vite fait. Donc oui, on parlait justement de la relation entre le maire Thomas et l'environnementaliste dont on parlait juste avant. Donc oui, il y a une certaine amitié entre eux, mais tout de même une compétitivité assez amicale. Ils sont totalement en conflit, mais trouvent un point d'accord lorsqu'il s'agit de l'eau et comment résoudre ce problème, étant donné que tout le monde a besoin d'eau. I would like to go back to what you said about the fact that you really tried to show the specific relationship each of the character has with nature and the environment. And yes, that was really very well shown in the film. And the character of this wolves keeper, Jan Goronda, and what I loved is that he stays very mysterious all along the film. I mean, we hardly know him except when he shows some footage to young people and he explains about the puppies, how they play with plastic bottles. And yes, well, why did you choose to keep him as a solitary and mysterious character? Voilà, donc je disais que je revenais à ce qu'il disait du fait qu'il avait vraiment voulu montrer la relation spécifique de chaque personnage avec son environnement et le fait que le gardien des loups reste vraiment mystérieux tout du long du film. Seulement, à un moment, on le voit expliquer à des jeunes enfants ce que les loups font avec les bouteilles en plastique. Et je lui demandais pourquoi il avait décidé de garder ce personnage très solitaire et mystérieux pendant tout le film. I think at the beginning we considered this wolf keeper as more realistic characters, but then we realized that he is the most powerful when he is in the forest. And we also realized that this is what depicts him the most. And for me, he definitely represents the nature. So this was actually the way for us how to actually present in the movie that we are on the side of the nature with this character. And then what I see also in the movie is that every character has very, very, very big goal. Every character wants to somehow change the world, and we observe them
during, let's say, 2 years, and they achieve just a little bit. And compared to those characters, the Wolf Keeper has also the goal to get in touch with wolves, which is the smallest, the modest goal out of all the characters, and he achieves what he desires at the end. So to me, he's kind of the winner, but he's the winner because his goal is the smallest one. Donc, alors, il voulait tout d'abord le présenter comme un personnage un peu plus réaliste que ce qui n'est dans le film, mais on découvert que finalement, la nature est ce qui le représente le plus, donc la seule façon de le montrer dans le film est dans, dans l'environnement de la forêt, et de le montrer, le personnage justement était le meilleur moyen de révéler qu'il prenait le parti de la nature plutôt que de la civilisation. Il voulait aussi ajouter que chaque personnage a un but très défini dans le film, un objectif qu'il souhaite atteindre, mais même au bout de ces 2 ans, ils suivent chaque personnage pendant une période de 2 ans, très peu ils ne réussissent, et ils ont très peu de résultats à l'égard de leur but, hormis ce personnage de Yann, justement, car son but, lui, est très simple et pas très exigeant, car il voulait tout simplement créer un contact avec les loups. Et il le présente comme étant le seul gagnant, car il avait, lui, un objectif un peu plus réaliste à atteindre. Does he belong to a sort of ecologist NGO or something like that? Yes, he is a part of it. Donc, il appartient à une association environnementale. Il y a une main levée, Barberine. Il y a une On va prendre peut-être Monique. Yes, oui. Donc, Monique wants to ask a question. Monique, tu peux parler, normalement. Yes, first of all, I'd like to congratulate you for this very interesting film. I enjoyed it a lot. I love the music, and please extend my thanks and to the composer. There is something very humoristic in the way you show the things, and I find this is very much in the line of Czech literature. I'd like you to comment about this, and also I think it's very interesting that it's almost, though people take opposite opinions, there is a kind of local democracy at stake, and I think this is very interesting because we could have thought that they come almost to physically fight. So is it true that they have this respect for the others' opinions, or did you blow it out somehow? Well, many thanks for the comment. I will definitely also tell it to the music composer. He deserves this nice feedback. And well, I am happy for the comment of the Czech humor. This is something which is hard for me to comment. I think this is something which, when a Czech person makes a movie about Czech people, it somehow gets there. So it's probably, yeah, I very appreciate his comments, but I cannot say more about this. But yeah, I also had a feeling of the humor. This is the humor which we share, and I'm very happy that people abroad can understand it. This is very, very nice for us, because me and Zuzana were the whole time discussing if people abroad will understand those very specific details of Czech culture. So this is very nice feedback actually for us. And
then when you were talking about how people are disrespectful to each other, it is true. And I think this is where I think it is a big topic of not only concerning wolves, but the whole misunderstanding within the society, because when we read some internet discussion, anything, we see people using more and more very, very terrible sentences, very terrible words. And we do not see the fights on the street. And it is a question whether these dark discussions are going to turn into fights. But if it is not happening at the moment, I would maybe consider it as a big warning and do something with this to avoid these discussions to turn into the physical reality. Donc, pour le premier point sur la question de l'humour tchèque, alors il a pas beaucoup de commentaires à faire, mais il est très content que les étrangers puissent reconnaître l'humour du film. Ils avaient justement peur durant le tournage que ce soit pas forcément reçu. Et pour ce qui est des conflits, alors oui, effectivement, il trouve que c'est assez présent dans la société, de cette incompréhension entre chaque partie, et qu'un vocabulaire de plus en plus virulent est utilisé sur les Internet, les réseaux sociaux, pour en rentrer en conflit, même si ces conflits ne sont pas forcément visibles à l'œil nu sur la place publique. Et il espère justement que ce film puisse servir comme voilà, un réveil, un éveil de conscience pour qu'on ne soit pas, qu'on n'aille pas plus loin dans les conflits. Oui, il parle de conflit, effectivement, pendant tout le film, surtout dans la deuxième moitié du film, il y a ce procès qui est entamé par le maire de la ville. Est-ce qu'il sait aujourd'hui où en est l'affaire? Est-ce que le maire est gagnant? Est-ce qu'il a réussi un peu à faire modifier la loi en Tchéquie par rapport au loup? So he wanted to know how the procedure was going, the jurisdiction, how whether there is changes since the film was shown, how the whole procedure is going, whereas getting rid of the wolves in the region. You mean the procedure of like the legal procedure? Yeah, the legal procedure, yeah. Mm-hmm. Wolves are still protected, and it's forbidden to kill them at the moment. It's forbidden to hunt them. People get the compensation if some of their animals are killed by wolves. These compensations are now much higher than were about 5 years ago. Also, the state differentiates whether, like, the importance of the the animals, because 5 years ago there was just some amount of money which was paid for any animal which was killed. Now it is different if a sheep baby is killed, or if the mother is killed. It's completely different value of the animal, so the state recognizes this. People also get the compensation for building fences, for buying the shepherd dog. So this developed a lot, but but there is a big problem with the administration concerning getting the compensation. It is very complicated, and of course people do not get the compensation for, let's say, hiring someone to help the farmers with these administration processes. So the process is very complicated, and the farmers still say
that this protection is not enough, and the only one solution which many of them see is that people have to teach wolf a lesson, that so as the wolf know that human can be actually danger to the wolves. So they call for legalizing killing, or at least as not hunting, but killing wolves as the protection. Donc, pour l'instant, il n'est toujours pas autorisé de tuer des loups. Et pour ce qui est de la compensation, elle a un peu évolué depuis contrairement à 5 ans auparavant, où il y avait quasiment très très peu d'argent en retour. Mais depuis, il y a maintenant selon la bête tuée par le loup, la valeur de cette compensation diffère, que ce soit un petit ou un mouton. Et reste qu'elle est assez difficile à obtenir, que c'est très bureaucratique et chronophage. Il y a aussi des nouveautés en ce qui concerne l'utilisation des chiens de berger pour défendre le troupeau. Mais tout ceci étant dit, pour la plupart des fermiers, cela reste insuffisant, et la prochaine étape serait d'apprendre une leçon aux loups et d'autoriser le fait d'en tuer, pas de les chasser, mais de les tuer pour défendre leur troupeau. I think we have 2 questions in the Q&A. Molly, if you can translate them. So the first person thanks you a lot for a very beautiful film and quite interesting, quite surprising. Les façons dont les différentes voix et les différentes attitudes sont mises en regard est vraiment articulée, une grande subtilité aussi comme métaphore, et si on peut dire un dialogue. The person wants to ask for a few more details on the music, whether you could explain a bit more the choice of the music. I don't know whether you have more to say about that topic. Maybe I would add that I consider the music also as a narrator of the movie, as something which connects everyone. And for me, maybe this was the way how to, it was the gateway for me how to interpret also the nature in the movie. It influenced our decisions, how to compose the nature, how to compose the shots of the movie to somehow fit into this mood of the music. Donc il explique que il considérait également la musique comme étant la narration du film, puisqu'elle parcourt tout le film et qu'elle permet de guider le récit. Est-ce que je continue sur les questions? Oui. Again, people thanking you for the film. Alors, pourquoi avez-vous associé l'usage d'un grand angle lors de la prise de vue à un format déjà panoramique? Perhaps details on the choice of the lens, the aesthetic-wise. Do you have any comments about the equipment, maybe, generally speaking? The choice of the equipment for the filmmaking? Yes, he's saying that you've chose a big wide screen wide plus a wide angle. Mm. Mm-hmm. We were, at the beginning, we made the decision to use the cinematographic format, because since the beginning we were thinking about screening this film in cinemas, which we hope will take place in a few months. And
the decision was made because of the nature. I think this format is one of the best to observe the nature. And the decision was made to use the long lenses to create, let's say, of abstract compositions, which will also somehow express the presence, the invisible presence of the wolf. And then I think it was just the usual hand camera when we were filming the protagonists, or concerning filming the protagonists, there was not a specific decision at the beginning, like to use only 50mm lens or 35mm lens. There was the strict decision concerning the landscape, and I think this is what gives the shape to the film the most. And concerning the film equipment, we were using the camera Sony A7S, which is great for shooting in low light, but it is not good to shoot in some not good weather conditions. So in these times, we were using the camera Sony FS7. Donc, oui, l'intention du format cinématographique était pour la projection en salle qu'ils espèrent avoir dans un futur proche. Pour l'angle, c'était plutôt pour avoir une composition assez abstraite et avoir malgré tout cette présence invisible du loup. Et au-delà de ça, c'était plutôt une caméra portée avec un Sony A7S, je crois, si j'ai bien suivi, qui n'est pas très bon pour les mauvaises conditions météorologiques, mais après, qui est une bonne caméra pour filmer avec peu de lumière. Maybe the last question in the chat is about music. Is it music by Bela Bartok? The person is asking if the music is by Bela Bartok. No, it's music by Ritter Geek. So maybe I'd like to ask Susanna about the production, because we want to know if it was a long process and difficult or not, and how is it with Czech television? Is it difficult? I mean, do they impose a lot of constraint on the production or not? Well, as Martin mentioned, the first film which we did together was the documentary from African Slum. So from this point of view, it was quite easier to get on board Czech television because it's more local story, and hopefully Czech television was involved quite soon in the story. However, we pitched this film at many pitching forums and co-production markets, but we didn't have international like a producer, because for I don't know, for Polish television or French television, they needed to have more local story, which we didn't want to have, like a French farmer or Polish farmer or something like that. And we were aware that we would like to tell the story more universal. So we have a Czech Film Fund and Czech television, and at the end of the post-production, we gained some money by crowdfunding from Czech Republic. Donc oui, pour le financement du film, il y avait à la fois du financement tchèque et aussi de la télévision, mais c'est également pour finir un crowdfunding pour financer le restant du budget.
Et donc, il avait pitché le film à de nombreux forums de coproducteurs et n'ont pas trouvé de production plus internationale parce qu'ils ne voulaient pas inclure d'autres fermiers européens. Et c'est pour ça qu'ils sont restés beaucoup plus centrés sur la République tchèque. Y a-t-il encore d'autres questions? D'autres Moi, qui veulent intervenir? je veux bien poser une question. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Oui. Donc, ma question, elle sera tout simplement sur la scène des feux d'artifice au Nouvel An. Et je me demandais justement d'où ils avaient trouvé cette idée de donc, filmer le réveillon en famille et puis ensuite le point de vue des loups. Et je me demandais comment était venue cette idée de filmer leur point de vue. I wanted to ask you a question about the firework scene for the new year and where the idea came from to film the point of view of the wolves reacting to the fireworks. This idea came to my mind just before the Christmas time. I didn't know where to celebrate the New Year's Eve, and I knew that since we were following our characters through some time through the year, there should be some moment of the Christmas time, and then yeah, the idea just naturally somehow came to my mind that we can somehow try it and see if it will work. And to me, it somehow worked, so that's why it's also in the movie. Donc l'idée est venue un peu par hasard parce qu'il fêtait le Nouvel An tout seul, si j'ai bien compris. Et donc oui, ils se sont demandé si l'idée pouvait fonctionner et ils trouvent que c'était un bel apport au film. Eh bien, ce que je voulais vous dire concernant votre très beau film, c'est que j'espère qu'on va pouvoir le présenter dans d'autres occasions en France parce que c'est un véritable sujet ici et qu'on va pouvoir mener de formidables débats. En tout cas, je vous remercie infiniment Susanna et Martine pour ce débat, Molly pour la traduction et puis Barberine pour avoir mené le débat avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et n'oubliez pas de nous retrouver mardi soir pour la remise des prix. Bonsoir. We thank you very much for presenting the film and hope to see you soon because this film could be could mean a lot to the French who also have their own opinions on the topic of wolves in the regions. Thank you very much for having a chance to screen our film in your festival, and yeah, we are very much happy to be part of it, and many thanks also for this discussion. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.